Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'était les jours favorables pour les testaments. Ici, je viens laisser mon testament ou je viens écrire mon testament. Ça ne veut pas dire que je vais mourir parce que je ne mourrai jamais. Je suis un esprit, les esprits ne meurent pas. Je suis né, j'ai trouvé ce livre que j'ai tellement aimé. Ce livre m'a tellement enseigné. On m'a dit il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce livre m'a permis de comprendre qui je suis, d'où je viens et ce que je suis venu faire sur terre. À la fin, j'ai compris que c'est un testament. Alors voici le testament. Le testament, dans sa signification, c'est la dernière volonté de quelqu'un. Le testament, c'est la dernière volonté d'une personne. Alors voici ma dernière volonté pour le chrétien. J'ai longtemps étudié la chrétienté. Ouvre les fenêtres là, le courant vient de partir. Vous comprenez, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis venu faire justement ces directs. J'ai longtemps étudié la chrétienté, longtemps vécu avec des chrétiens. J'ai été chrétienne moi-même. J'ai pratiqué cette religion de christianisme. Mais aujourd'hui, voici ma dernière volonté ou mon testament pour le chrétien. Si nous voulons parler de la vraie chrétienté, qui est une civilisation de mensonges, volés par-ci, par-là, volés en Orient, volés en Occident, volés en Afrique, collés en morceaux, ils ont apporté ça en Occident, ils ont fabriqué le christianisme et ils ont appelé cet esprit-là le Christ. Christos en grec. Cet esprit-là, ce message-là, la manière dont ils ont présenté ça, c'est un esprit de la pureté, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de pardon, c'est un esprit de compassion, c'est un esprit miséricordieux, mais ça c'est un esprit, l'esprit là qu'on appelle le Christ. Maintenant, regardez le fond de tout ce qui te parle de Christ, en commençant par des Européens eux-mêmes qui sont venus enseigner le Christ, cet esprit-là ou cette essence-là. Regardez leur caractère. Ce sont des escrocs, des menteurs, des violeurs, des voleurs, des personnes méchantes jusqu'au fond. Regardez aujourd'hui tous les gens qui parlent de cet esprit-là qu'on appelle le Christ. Sont des méchants, des personnes aliénées, des personnes distraites, des personnes, comment dire, détruites. Et toute personne qui essaye de pratiquer cette parole purement telle que c'est écrit, toute personne qui essaye d'avoir l'amour, toute personne qui essaye d'être compatissant, toute personne qui essaye d'être miséricordieux, toute personne qui essaye de plaire à cet esprit qu'on appelle Christ, est martyrisée, est méprisée, est détruite. Finalité, c'est une imposture et c'est un imposteur. Le terme Christos ou le terme Christ, dans sa réalité et dans sa vérité, c'est une imposture, c'est un imposteur. Parce que toutes personnes, je reprends encore ce que je viens de dire, que ce soit des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des ceci, qui sont dans cette affaire, qui sont dirigés par cette essence, par cet esprit appelé Christ ou Christos, tous ces gens-là, la seule façon d'être respecté, la seule façon d'être aimé par des chrétiens, c'est être méchant, c'est être aigri, c'est être attaqué, c'est être violeur, c'est être immoral. Si tu es dans l'immoralité sexuelle, dans l'homosexualité, dans tous ces mensonges, tu te feras respecter par cet esprit-là qui s'appelle Christ. Pourquoi? Parce que dès le départ, cet esprit-là
qu'on a dénommé Christ par des Grecs et des Romains, ils ont volé toute leur civilisation en Égypte. Ils ont volé chez les hindous, ils ont volé chez les Africains et ils ont mis tout ensemble, géolocalisé, changé de nom, changé de ceci, mais à la fin, on a vu comment ils sont. Alors, est-ce que pourront-on espérer, qu'est-ce que nous pouvons espérer de la chrétienté? Une armée puissante. Mon testament ici, je veux seulement que le chrétien soit vrai et véritable. Vous êtes un peuple sanguinaire, vous êtes un peuple vengeur, vous êtes un peuple violeur de droits, vous êtes un peuple ravageur, alors soyez ce que vous êtes. Ça, c'est le testament que je vais dire aux chrétiens. Soyez des Christ. Soyez ceux qui sont prêts à tuer pour imposer sa spiritualité. Alors, s'il y a vraiment des chrétiens en Afrique, aujourd'hui, je voudrais me convertir en christianisme. Je répète encore, s'il y a des chrétiens en Afrique, je veux me convertir en christianisme. Je vais voir une armée de chrétiens qui vont lutter pour construire leur nation. Je vais voir une armée de chrétiens qui vont lutter pour bâtir, pour instaurer le règne de Christ dans leur village. Et moi, je vais me convertir au christianisme. Et moi, je dirais que le christianisme est la bonne religion. Et moi, je suivrai le Christ. Je vais voir des chrétiens, je vais voir des templiers, comme je l'ai lu dans l'histoire de la chrétienté. Je vais voir des hommes et des femmes tout quitter, avec la Bible en main, combattre le monde pour prendre possession, pour récupérer leur terre. Je veux suivre ces gens-là. Toi qui me suis, va dire à ton apôtre, va dire à ton bishop, va dire à ton prophète, si vous devenez une armée, vous gagnerez au Sheava. Vous gagnerez au Sheava dans votre armée. Je vais me joindre à vous. Je vais devenir chrétien. Parce que ce que je veux une armée qui serait prête à tout pour reprendre le commande de leur terre. Quel que soit l'esprit qu'on va utiliser, je suivrai ces gens-là. Quel que soit le pouvoir qu'on va utiliser, je suivrai ces personnes-là. Ça, c'est mon testament pour les chrétiens. Alors, pour moi, si je dois écrire un livre chrétienne, je vais écrire Elisabeth Olangu-Osho, une vaillante femme avec un grand esprit chrétien. Je vais écrire apôtre Léopold Mutombo, un grand esprit chrétien. Je vais écrire Tibi Joshua. Je vais écrire David Oyedepo. Je vais écrire sur Papa Simon Kimbangu. Je vais écrire Papa Dieudonné Kisolokele. Je vais écrire Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vais écrire mes grands esprits chrétiens. Ce sont eux, le Christ est pour moi. C'est ce corps du Christ que moi je connais. C'est ce corps du Christ que moi je peux croire. C'est pour eux. S'il y a un esprit qui se dénommera Christ, alors c'est cet esprit-là que je vais écrire. Apôtre Boka Joseph Mbombianda, je vais écrire des grands hommes que j'ai vus avec des charismes hors pair, avec des charismes hors du commun. Ce sont eux, mon testament. Ce sont eux. C'est la parole du Créateur dans leur bouche que j'appellerai la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu pour moi. Ceci est un témoignage pour moi du Créateur suprême avec un peuple dans le passé. Mais ce n'est pas la parole de Dieu pour moi. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu pour moi, c'est la parole vivante. C'est ce qui se passe avec Léopold Mutombo. C'est ce qui se passe avec apôtre Boka Joseph. C'est ce qui se passe avec, avec maman Elisabeth Olangu-Osho. Ça, c'est la parole de Dieu pour moi.
Et c'est ça le corps christique à mon avis. Ce sont eux. Le Christ est pour moi. C'est l'ensemble de tous qui est le Christ à mon avis. C'est le testament contemporain. C'est ma dernière volonté pour la chrétienté que j'ai entendu parler. Et ces hommes, pour moi, et ces femmes méritaient tout l'honneur, tout ce qu'il faut, plus que ceux qui sont ici dans ces livres. Parce que ceux qui sont ici dans ces livres ont connu leur histoire, ils ont marqué qui sont des Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui ont reçu le pouvoir de diriger le monde spirituellement, par leurs témoignages, par leurs erreurs, par leurs qualités, par leurs fautes, par leur méchanceté. Ce sont là des Juifs, à mon avis. Parce qu'ici, il y a l'histoire des Juifs. C'est le testament des Juifs antiques. Les erreurs, les défauts, les qualités, mais ce sont des gens qui avaient voué toute leur âme, tout leur esprit à obéir et à craindre le Créateur suprême. Ce sont eux les Juifs. Et c'est ces peuples-là, justement, que moi, j'aime. C'est ces peuples-là que moi, je révère. C'est ces peuples-là que moi, je respecte. C'est ces peuples-là que moi, je vénère. Mais ce n'est pas ceux d'antique. C'est des Juifs d'aujourd'hui. Qui sont des Juifs? C'est le peuple qui est capable de sortir devant le monde et dire tout haut ce qu'il a fait en secret. Voilà pourquoi nous lisons ici les erreurs d'Abraham, parce qu'il a confessé ça lui-même. Nous lisons ici les erreurs de Moïse, parce qu'il a confessé ça lui-même. Nous lisons ici les erreurs de Pierre, parce qu'il a confessé ça lui-même. Nous lisons ici les erreurs de Samuel, parce qu'il a confessé ça lui-même. Les Juifs. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique il y a des Juifs? Non. Je n'ai pas encore vu des Juifs en Afrique. Le seul Juif que j'ai vu, c'est apôtre Gad Benahaya Awanga Toga Soham. L'homme qui mérite tout mon respect. Il a été capable de sortir devant sa communauté, dénoncer ses péchés les plus profonds. Pour moi, il est menacé. J'ai vu la Bible se matérialiser dans la vie de cet homme. Je l'ai vu confesser les péchés les plus horribles. Je l'ai vu confesser les péchés les plus désastreux. Je l'ai vu confesser en public. Je l'ai vu aller confesser, repentir même devant ses enfants. Ça, c'est les Juifs. Et ce sont là les Juifs qui méritent mon respect. Et si je dois écrire l'histoire, si je dois écrire ma dernière volonté, si je dois écrire mon dernier testament, c'est l'histoire de ces gens-là que je vais écrire. Et si tu es un Juif, tu me suis là-bas, écris-moi ton histoire, envoie-moi ton témoignage, alors tu es pour moi un Juif. Je vais écrire le testament des véritables Juifs. Ceux qui sont capables de reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, leurs défauts en public, sans avoir honte. Ceux qui sont prêts à dire au monde, je reconnais que j'ai faussé devant le Créateur. Ça, c'est les Juifs, les descendants des peuples sémites. Ah oui, ils ont tout mon respect. C'est pour eux que je vais écrire mon testament. Laissez-moi vous dire encore, qui sont il y a un autre peuple que j'ai connu, qui se disent ils sont de Ngunza. Je ne connais pas le Ngunza. Je ne pourrais pas parler trop de ça. Mais ce que je sais, ils disent qu'ils sont des animistes, qui croient au Créateur suprême, mais selon nos ancêtres. Où étaient nos ancêtres lorsque les Blancs sont venus nous envahir? C'est une contrefaçon. Vous étiez déconnectés avec vos ancêtres. Vous avez déraillé le chemin que nos ancêtres nous ont montré. Nos ancêtres nous ont appris de bonnes choses. Ce que vous faites aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Donc les histoires des églises, des noirs, des dieux, des noirs, mettez-moi ça de côté. Mettez-moi ça là-bas. Si vous étiez en bonne relation avec Nzambe, Mpungu Tulendo, il n'allait pas nous livrer entre les mains des colonisateurs. Si vous étiez en bonne relation avec le Dieu de nos ancêtres, il n'allait pas nous livrer entre les mains des oppresseurs.
ce qui nous est arrivé, ça veut dire que beaucoup ont suivi le chemin des faux ancêtres et le courant vient de revenir. Dites-moi où étaient les ancêtres. Lorsque nous vivons comme ça, le courant paipi, 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 les ancêtres sont où? Mon testament à votre sujet, laissez tomber. Retournez à la repentance. Commencez à implorer le Créateur. Reconnectez-vous avec vos ancêtres. Retournez au Créateur qui a créé nos ancêtres, demandons pardon. Donc, s'il y a des gens qui doivent se repentir pour demander pardon au Créateur suprême, le fait qu'on s'est déconnecté de nos ancêtres, c'est vous les Ngunza. C'est vous le peuple Ngunza. Donc, mon testament à votre sujet, à vous les Ngunza, les églises des Noirs ou les églises africaines, appelez ça comme vous voulez, la religion africaine, ceci c'est à vous de se repentir. Vous avez donné le dos au Créateur de l'Afrique. Vous avez tourné le dos à celui qui nous a créés. Voilà pourquoi l'ennemi a été plus fort que nous. Voilà pourquoi nos ancêtres n'ont pas pu rien faire pour nous secourir entre les mains des oppresseurs. Alors vous devez vous repentir. Donc pour moi, le testament que je viens dire à des Ngunza, là-bas, repentez-vous d'abord. Reconnectez-vous avec le Créateur suprême. Retournez avec le Créateur suprême. Retourner des relations avec le Créateur de notre continent. Alors là, on pourra développer ce qu'il avait donné à nos ancêtres. Aujourd'hui, vous n'allez pas prétendre que vous croyez à nos ancêtres, c'est faux. Parce que les Blancs qui sont venus nous envahir, ce sont les mêmes ancêtres qui nous ont livrés entre les mains de ces Blancs. Vous n'allez pas venir me dire le contraire. Ce sont les mêmes ancêtres qui n'ont pas été forts pour que les Blancs viennent nous envahir. Tu sais pourquoi? Parce que nos ancêtres ont été des lâches. Nos ancêtres ont été des lâches et des naïfs. Ah oui, oui, ça il faut qu'on le dise. On était là-bas, en Orient, au nord. Quand les envahisseurs sont venus, ils ont fui, ils sont descendus ici pour envahir les autochtones et les pygmées. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand les envahisseurs sont venus, la naïveté, ils se sont fait berner par des blancs. Pourquoi? Parce que le Créateur suprême n'était plus d'accord avec eux à cause de leur façon de faire. Donc, béni soit Elisabeth Olangi-Wosho, la femme qui m'a appris que nous devons retourner à nos origines et nous devons nous repentir parce que nos ancêtres n'ont pas fait des choses qui ont plu au Créateur suprême. Qu'elle repose en paix là où elle est, maman. Parce que c'est elle qui est venue nous dire ça. On était fort, oui. On a eu tout ça. Mais nos ancêtres ont donné le dos au Créateur. Ils ont préféré adorer des créatures. Mais moi, je dis encore, parce qu'ils étaient eux-mêmes des animaux, voilà pourquoi ils ont adoré des animaux. Animal dans la tête. Ils ont lâché là-bas. Arrivés ici, ils ont vendu les enfants pour que les enfants aillent en esclavagisme. Donc, mon testament pour les Ngunza, organisez-vous. Soyez unis. Soyez un seul peuple. Mettez-vous une seule organisation. Retournez à la repentance. Implorons la miséricorde du Créateur suprême. Retournons au Créateur suprême. Laissez tomber les histoires. Nos ancêtres priaient comme ça. Ce que nos ancêtres faisaient de bien, on va revenir dans ça. Mais ce qui faisait tout ça là, si c'était bien, croyez-moi, le Créateur n'allait pas laisser l'ennemi venir nous envahir. Ça, c'est mon testament pour vous, les Ngunza. En ce qui concerne les Kamites, mon testament pour vous, les Kamites, nous étions un peuple puissant. Nous avons bâti la civilisation comme tout le monde entier démontre, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vienne nous ravir tout? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Égypte tombe? Kamites, posons-nous la question. Écoutez-moi. On peut faire mais nous savons tous que ça ne va pas. Les Kamites ont perdu le pouvoir parce que les Kamites ont méprisé les Sémites. Le Kamite dirigeait le monde, mais il y avait un peuple sémite qui sont leurs frères, qui était l'intelligence. Aujourd'hui, tout le monde voit la civilisation égyptienne. Mais ceux qui ont bâti cette civilisation égyptienne, vous le connaissez? Ce sont les Sémites.
c'est le peuple sémite, c'était leurs frères. Ils étaient intelligents. Ce sont eux qui ont inventé la vidéo que tu me regardes aujourd'hui. Ils ont commencé à dessiner comme nous regardons. Ils ont commencé à faire des statues comme nous regardons en Égypte. Ils ont commencé à construire des... Ils étaient le cerveau des Kémites. Les Sémites étaient le cerveau des Kamites. Les Kamites étaient la mère des Sémites. Mais lorsque les Kamites sont montés en pouvoir, ils ont méprisé les Sémites. Et c'est là où est parti tous les problèmes jusqu'à aujourd'hui. On nous appelle des nilotiques. Oh non, les peuples nilotiques, c'est les peuples errants, c'est les peuples vagabonds. Nous sommes les peuples errants, nous sommes les peuples vagabonds. Vous les Kamites, vous êtes le peuple stable. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus rien? Parce qu'en fait, les Kamites, c'est qui? C'est ceux qui ont la peau noire avec le cheveu crépus. Ça, c'est les Kamites. Le Sémite, c'est ceux qui ont la peau un peu comme moi, avec les cheveux bouclés ou les cheveux lisses. Cette guerre a commencé il y a longtemps. Ils étaient jaloux de nous parce qu'on était plus beaux que eux. Et ils disaient que ils sont plus beaux que nous. Et donc, c'était toujours cette guerre-là. Des jalousies, à cause des apparences extérieures. Et c'est ça qui a permis à l'ennemi de venir nous attaquer. Les ennemis sont venus nous envahir parce qu'ils avaient trouvé notre point faible. Entre nous, les Sémites et les Kamites, on ne s'entend pas. Qui sont les Sémites? Les Sémites, c'est le peuple qui sont de ces continents, noirs, yeux bleus, cheveux bouclés. Ça, c'est le peuple sémite. C'est ça, lorsqu'ils ont immigré vers le nord, vers l'Orient, on les a appelés Hébreux, qui veut dire étrangers, passagers. Et lorsqu'ils étaient ici, on les appelait les Sémites ou Nilotiques. On nous appelait le peuple Nilotique. Les autres nous ont appelés le peuple nomade. Parce qu'on était un peuple migratoire. Aujourd'hui, vous les Kamites, vous n'êtes pas devenus des migratoires. Vous n'immigrez pas aujourd'hui, vous êtes à gauche, à droite, vous partez en Europe tous les jours. Donc, c'est nos ancêtres qui avaient raison. Nos ancêtres ont toujours été des peuples voyageurs. Nos ancêtres ont toujours aimé découvrir. Nos ancêtres ont toujours voué tout pour connaître la spiritualité. Hier, les Kamites étaient un peuple qui restait sur place. Ils nous ont voulu aujourd'hui. Mais vous êtes exactement comme nous. Vous aimez voyager aussi. Vous passez à gauche, à droite. Il est temps que ces conflits soient réglés d'abord dans la maison. Que ces conflits soient réglés dans la maison. C'est très important. Parce qu'on ne continuera pas longtemps comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Mes frères, Kamites, mes frères, Sémites, sachez-le que nous sommes comme le cerveau et le cœur du monde. Le cœur doit produire le sang, le cerveau doit partager le sang dans tout le corps. Le peuple sémite est le cerveau et le peuple kamite est le cœur de l'univers. Si je dois dire ma dernière volonté, pour que ce monde puisse marcher, il faut que les sémites et les kamites soient un. Les Hébreux sont des Bantous, les Bantous sont les Hébreux. Les Kamites sont les Sémites sont des Kamites. C'est comme ça, il y a eu Imhotep Ier qui a pu réaliser ce que personne n'avait fait. Il s'est marié avec, lui il était Kamite, il s'est marié avec une femme sémite. Et ils ont eu des peuples qu'on a appelés Sémi-Kama. Sémi-Kamat, c'est-à-dire les métis. Aujourd'hui, vous les Kamites, vous êtes en train de s'énerver contre les Blancs. Et qu'est-ce que vous ferez avec nous, vos enfants? Il y a des enfants métis. Tu es Kamite et tu as fait des enfants avec Blancs. Tu vas tuer l'enfant là. Tu es Sémite. Tu as fait des enfants avec une noire. Tu vas tuer ces enfants-là. Nous sommes un. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Nous sommes un. Les Sémites et les Kamites ont donné les Sémi-Kamates, c'est-à-dire le peuple métissé.
Les peuples qui ne sont ni noirs ni blancs. Les peuples qui ne sont ni noirs ni blancs, nous sommes là. Vous allez voir les autres. La peau est très sombre. Mais quand tu ouvres sa tête comme ça, tu vois c'est blanc à l'intérieur. Le noir, leur tête comme ça à l'intérieur n'est pas blanc. Les blancs ne sont pas des noirs. Les noirs ne sont pas des blancs. Je parle ici des peuples sémites et les peuples kamites qu'on a appelés les uns les Égyptiens, les autres les Israélites. Là-bas, au Moyen-Orient, lorsque nos ancêtres ont immigré en Occident, c'est là-bas qu'on les a appelés Israël. Israël veut dire quoi? C'est l'ensemble des peuples du Créateur suprême. Isis, Seth, Amon et El. Ah oui, 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 oui. Vous allez découvrir beaucoup de choses que vous ignorez. Ça, c'est mon testament pour les Sémites et les Kamites. Alors, mon testament pour les Africains. Les Africains, c'est un peuple qui ne connaissent pas leurs origines. Ils ne savent pas d'où il vient. Certains disent que je suis Mukongo, comme mon fils venait de passer ici, parler en Kikongo. Les autres disent je suis Mungala. Les autres disent je suis Yoruba. Les autres, ça c'est les Africains. C'est un peuple qui ne connaissent pas leurs racines. Du coup, ils passent leur temps à s'entretuer. Est-ce que tu peux venir allumer les trucs là, comme tu ne penses jamais? C'est ça l'Afrique, hein? Afrique. L'Afrique, c'est ça. C'est un peuple qui ne connaît pas ses origines. Il ne connaît pas sa racine. L'arbre est debout, pas par ses feuilles, là où elle s'est multipliée beaucoup pour porter le fruit. L'arbre est debout par sa racine. Alors les Africains sont comme les branches des feuilles qui produisent de l'arbre, qui produisent des fruits, les fleurs, des ceci. Les Africains, c'est un peu ce peuple-là. Ils sont tellement nombreux, ils sont tellement riches, parce qu'ils regardent seulement le fruit. Mais ils ne savent pas que ce fruit-là va aussi tomber sur terre, va devenir un jour un arbre aussi. C'est ça le problème des Africains. Alors, si j'ai un testament à dire aux Africains, Afrique, même si tu fleuris comment, finalité, tu vas tomber sur terre pour que tu deviennes un autre arbre. Donc, ne méprisez pas ta racine. L'arbre produit des fruits pour que les gens mangent, pour que ça guérisse des malades, pour que ça puisse industrialiser le monde. C'est ce que l'Afrique tu dois faire. Afrique, crée une armée pour que tes feuilles-là puissent renforcer la racine qui sont vos ancêtres. À la fin, ça donnera de bons fruits. Ça, c'est mon testament pour les Africains. Africains, c'est que j'étais venu te dire aujourd'hui. L'heure est venue de lutter pour ton salut. L'heure est venue de combattre pour ta liberté. L'heure est venue de lutter dans tous les domaines. J'ai dit et je vous remercie. J'ai parlé aux chrétiens. J'ai laissé mon testament pour les chrétiens. J'ai laissé mon testament pour les juifs. J'ai laissé mon testament pour les sémites. J'ai laissé mon testament pour les kamites. J'ai laissé mon testament pour les Africains. Je pense que je n'ai pas oublié un peuple. Les Blancs, les Chinois, les Cécis, je vous ai déjà parlé longtemps. Aujourd'hui, je voulais parler seulement à cette bloc de terre. Alors, je vais me revoir avec vous bientôt, mais pour attaque. Cette fois-ci,
La vie est un combat. Combattons pour notre liberté. Bye bye.